En 52 ans, on ne produisait que 13 millions de tonnes. 7% de la production mondiale. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 60 millions de tonnes de bauxite. Et d'ici 2 ans, nous allons être le premier producteur du mondial de bauxite, car nous avons plus de la moitié des hommes mondiaux de bauxite. 13 millions de tonnes en 52 ans, 100 millions de tonnes en moins de 10 ans. 13 millions de tonnes en 52 ans, 100 millions de tonnes en moins de 10 ans. On a même été escroqué ici, je crois que le ministre, le gouverneur de la banque le sait. Il y a un homme d'affaires qui est venu, qui a fait des propositions mirabolantes, mais il fallait lui payer 300 000 $. Le gouverneur de la banque dit, non président, vraiment, paye. J'ai pris de ma poche, payé 300 000 $. Le monsieur a disparu là, plus jamais entendu parler. Moi je ne demande pas où il a pris l'argent qu'il distribue, où il a eu l'argent. Ce n'est pas son salaire. Pour qu'il distribue, il faut qu'il détourne. Donc, il y a ça d'abord. Voilà, donc, la corruption même a gangréné même la population, c'est-à-dire a créé une certaine mentalité d'assister dans la population. Donc, si nous voulons lutter contre la corruption, la première chose fondamentale d'abord, c'est d'informatiser, de ne pas permettre qu'il y ait des magouilles. Parce que très souvent, vous avez des fonctionnaires fictifs. Quand on devait faire le récent biométrique, beaucoup de fonctionnaires étaient dehors, mais ils touchaient leur salaire. On ne se demande pas qui est compétent, qui n'est pas compétent. Et ceux qui parlent le plus contre la corruption sont les plus corrompus. Parce qu'ils critiquent les ministres, mais quand on les met, ils font pire. Ils font pire. Quand on pense que je vais nommer tel premier ministre, il y a combien de SMS qu'on m'envoie? Président, si tu le nommes, on va descendre dans la rue. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'envoient des SMS, des lettres contre telle personne, il est ceci, de cela. Bon, je ne lis pas. Parce que c'est ceux qui veulent le poste qui distribuent des puces à des gens qui appellent. Mais quand tu veux demander à la personne, il n'y a personne au bout. Alors ne vous fatiguez pas de donner des puces aux gens pour qu'ils m'appellent quand j'ai des SMS. Ça ne sert à rien, je ne lis pas et ce n'est pas mon problème. Mais ne perdez pas votre temps. Si c'est le marabout qui devait faire un président, moi je ne serai jamais président en Guinée. J'ai quitté la France quand j'avais 50 ans. Quel marabout a travaillé pour moi? Alors vous perdez votre temps. Vous pouvez aller voir, c'est le plus grand marabout, ça ne me fera pas bouger d'un décret. Parce que je vois pas, j'ai vécu toute ma vie sans que le marabout ait quelqu'un. Je suis musulman, je crois en Dieu. Ce que Dieu demande, c'est de faire des sacrifices pour les pauvres, pas de faire du maraboutage. Donc tous sont les maraboutages, ils perdent leur temps. Hein? Vous pouvez mettre des choses de poulet sur mon chemin ou tout ce que vous voulez. Si je vais en Guinée, j'ai dit au ministre du budget qu'il y a au moins un tiers des recettes qui ne rentrent pas. Au moins, si on est gentil, un tiers qui ne rentre pas. Alors que si c'était bien géré, on a suffisamment de recettes. Je prends par exemple, aujourd'hui Conakry, vous avez des immeubles partout maintenant. En 5 ans, il y a des immeubles partout. Mais quel est le revenu de l'impôt foncier? Tous les gens là qui ont construit des immeubles qui louent en dollars, qu'est-ce qu'ils payent comme impôt? Bien sûr, le ministre du budget a mis en place une enquête, mais je n'ai pas confiance. Donc j'ai demandé à Thiebro et d'autres, je mets en place une brigade de gens qui ne sont pas des impôts et qui vont passer. Nous allons faire aussi le recensement des maisons pour savoir telle maison appartient à qui, pour se surprendre des résultats. Beaucoup de belles maisons appartiennent à des fonctionnaires. Ils ont pris l'argent là où? Ceux qui crient la corruption. Ils ont pris l'argent où pour construire ces maisons? Alors comment voulez-vous que les fonctionnaires puissent nous aider à identifier les maisons pour payer l'impôt foncier quand eux-mêmes sont propriétaires de ces maisons? Comment voulez-vous qu'ils nous aident? Et j'ai dit, le locataire qui est complice, qui ne dit pas je paye tant, il sera condamné comme le propriétaire parce qu'il est complice. S'il paye 2000 d'abord, on a interdit que ça soit payé en dollars. On a fermé les yeux à un moment donné parce qu'il n'y avait pas assez de maisons, de bureaux. Maintenant, il y en a beaucoup, donc on ne permettra plus que ça soit payé en dollars et chaque locataire doit dire combien il paye. Parce que souvent, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Il faut que les deux aillent ensemble. S'il n'y a pas de corrupteur, il n'y a pas de corrompu. Et s'il n'y a pas de corrompu, il n'y a pas de corrupteur. Moi, j'ai le malheur de ne pas connaître les cadres guinéens. C'est mon frère qui connaissait les cadres guinéens, parce qu'il était là, il vivait avec eux. Mon malheur, c'est qu'il est mort 4 jours avant mon investiture. Sinon, la moitié des membres du gouvernement n'auraient pas été membres du gouvernement. Parce que lui, il les connaissait. Et voilà, pam. La Guinée est en retard à cause de ce comportement ethnocentrique. Ça, c'est la première raison.
La deuxième, le Guinéen n'aime pas le bonheur du Guinéen. Le troisième, c'est le mensonge. Les Guinéens, plus le mensonge est gros, plus j'y crois. Plus le mensonge est gros, plus j'y crois. À ce moment-là, s'ils tirent, eux aussi tirent. Et s'ils sont menacés, ils tirent. Ça, c'est le rôle des bacs. Mais les bacs sont bien armés, ils sont bien protégés, ils ont des gilets pare-balles, pour que si on tire sur eux, que jamais. Les gens vont protester. Mais si on tire la moitié des coupeurs de route, il n'y aura plus de coupeurs de route. Je viens vous dire, je laisse mon manteau de président de côté, je prends mon manteau de militant, je laisse mon manteau de président de côté, je prends mon manteau de militant. Ils sont prêts pour l'affrontement, vous êtes prêts. Ils sont prêts pour l'affrontement, vous êtes prêts. Ils sont prêts pour l'affrontement, vous êtes prêts. Jusque-là, il est responsable. Il va la mettre. Ce qu'il s'agit de dire comme défenseur de Malinké, ils étaient là. Est-ce que Koursi Dran là, allez où dit qu'à l'autre c'est le soldat est-ce que Koursi Dran là soldat c'est combattement mais Malinké là. Quand le bon, quand c'est un de la personne là. Koursa, militaire, vraiment, John Tony. Non, il y a des fois, on a des bords de coron. Athéna, je suis là comme bien là, Manika, haute Guinée. Il altère. Ne manaka para ethnie, n'anika para la Guinée belle, manaka para ethnique. Il y a eu des cas. Quelqu'un comme ce Kourouma, on lui a proposé plusieurs fois de quitter les villes de être ministre. Il a refusé. Il y a eu des cadres qui ont accepté. Mais on les compte sur le bout, le doigt d'une main. Aujourd'hui, on va dire la vérité au cadre Malinké. Les gens qui vont le plus combattre dans ce pays, c'est les cadres Malinké. Il fallait faire plaisir à compter. Pour être nommé, il fallait montrer qu'on a le plus contre leur plaisir. Maintenant, il s'agit d'essayer de s'agiter. Ils partiront dans la poubelle de l'histoire, comme les autres qui les ont précédés. On ne peut être trahi que par ses amis. Tes amis ne peuvent pas te trahir. Mais les jeunes ne savent pas. Leur pays est habitué. Leur pays est habitué. Mais avant ça, quand on était dans la clandestinité, comment j'ai connu Petit Saut? J'ai vu qu'il y avait la grève à l'université de Cancan. Donc j'ai décidé d'intervenir sur les radios pour soutenir la grève. Donc j'ai parlé sur la radio RFI pour soutenir la grève. C'est en ce moment qu'on m'a parlé des meneurs de la grève. On m'a dit un certain Petit Saut. Je sais son contact et je l'ai fait venir à Abidjan. Donc voilà comment je peux venir Petit Saut. Il n'est pas un peu laid, il n'est pas Malinké. Quels sont les gens qui ont mené la lutte clandestine en Guinée ici? En tête, Amadou Kenema. Amadou Kenema, c'est lui qui menait la lutte clandestine ici, qui dirigeait. Ensuite, ceux qui sont appelés, Gaston, Aïto, Jean Sefa, etc. Quand je leur ai dit, vous êtes assez formés maintenant, rentrez en Guinée, on les a arrêtés. On les a traités de mercenaires, on les a connus à 15 ou 20 ans. Il n'y avait aucun Malinké dedans. Aucun Malinké. C'était des bagarres, des gens de Lola. Il y a d'autres, dans sa liberté, il a pu faire ce qu'il veut, il a fait après. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais il faisait partie des rares militants qui rentraient en Guinée, emmenaient des brochures clandestines des tissuviers. La deuxième, c'est quand Kouyaté est venu. Il dit, ah, il y en a qui ont dit, ils sont dans les groupes aujourd'hui, hein, nous on ne va plus suivre ce vieillard. Hein, c'est Kouyaté. Hein? On les connaît, ils sont là. On a insulté à Subobo au bureau politique, à Foulka, suiviste. Elle a beaucoup souffert à Subobo. Le bureau politique a beaucoup souffert. Quels sont les gens qui l'insultaient? Ils disaient ceci. Ce sont des dirigeants malinqués du bureau politique. Eux. Mais, Adjan Sera a dit, je ne veux plus qu'on fasse des bureaux politiques sur moi pour qu'on insulte mon frère. Il dit, Adjan, laisse. Calme. Les Guinéens ne me connaissaient pas. Je suis plus connu à l'extérieur qu'en Guinée. Mais comment ça me connaît? Et avec le temps, ils me connaissent mieux. Et le EP, je représenterai toute la Guinée. Pas des cabris qui s'agitent, on est Haute Guinée, Haute Guinée, Haute Guinée. Haute Guinée, Haute Guinée, Haute Guinée. Mais ils n'avaient pas le courage. Au moins, la Haute Guinée était brimée de parler. Hein? C'est maintenant que tout est libre, etc., qui se font les chevaliers de dernière heure. Non. Je ne répondrai à personne.
peut être son. Chacun est libre d'aller sur les télévisions, de raconter n'importe quoi. Les guerres, on les fait pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Lorsque vous êtes un opposant, que vous luttez pour la démocratie, qu'à chaque élection, le pouvoir en place fraudé se maintient, à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes. Lorsque vous êtes un opposant, que vous luttez pour la démocratie, qu'à chaque élection, le pouvoir en place fraudé se maintient, à la fin, qu'est-ce que vous faites? Vous recourez aux armes.